Nous allons parler de l'hémoglobine glyquée, de sa mesure, à quoi elle sert et quel est son intérêt chez le diabétique. Pour voir si le diabète est bien équilibré, il existe deux types de mesures. La glycémie, c'est-à-dire la mesure de la concentration de glucose dans le sang, faite à jeun ou après un repas, et l'hémoglobine glyquée qu'on appelle hémoglobine A1C ou même HbA1c, qui est le reflet de la glycémie au cours des 2 à 3 derniers mois. Si la glycémie est bien connue, la seconde. Pour comprendre l'hémoglobine glyquée, nous devons la différencier de l'hémoglobine et connaître donc qu'est-ce qu'un globule rouge et connaître le glucose et sa fixation sur l'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine. Elle a pour fonction primordiale le transport des molécules d'oxygène du poumon et leur libération aux cellules, puis le transport du gaz carbonique des cellules vers les poumons. Les molécules d'oxygène permettent le fonctionnement des cellules de tous les organes. L'hémoglobine est donc le constituant principal des globules rouges, que l'on appelle aussi hématies ou érythrocytes en langage médical. Ils circulent dans le sang. Les globules rouges se renouvellent en permanence. Ils vivent en moyenne 120 jours. C'est pour cela qu'on réalise cet examen tous les 3 mois. Lorsqu'on réalise un prélèvement sanguin, nous récupérons des globules rouges de différents âges. Nous avons entre autres ceux qui viennent de naître et ceux qui vont bientôt mourir. On estime qu'au bout de 3 mois, plus de 3/4 des globules rouges présents ont moins de 3 mois. Le glucose est le carburant principal de l'organisme. Il est principalement issu du sucre apporté par l'alimentation. Véhiculé par le sang, le glucose remplit une mission capitale. Il apporte de l'énergie indispensable au fonctionnement de notre organisme. Le glucose se fixe de façon irréversible sur l'hémoglobine et s'accumule progressivement dans les globules rouges. On peut dire que le sucre parasite l'hémoglobine. Il modifie ses propriétés physico-chimiques. Le glucose se lie à l'hémoglobine sous la forme de l'hémoglobine glyquée ou HbA1c. À la différence de l'oxygène et du gaz carbonique pour qui la fixation n'est pas définitive, ils sont libérés par la suite. Donc, selon l'importance de la glycémie et sa durée, le globule rouge sera plus ou moins chargé de glucose. La mesure de l'hémoglobine glyquée se fait au laboratoire de biologie médicale ou à l'hôpital, par un prélèvement sanguin ou prise de sang, sans précaution particulière. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Le résultat est exprimé en pourcentage. Elle mesure le taux moyen de glucose dans le sang. On peut la considérer comme la mémoire du contrôle glycémique. Elle permet d'évaluer l'équilibre glycémique sur une plus longue période, contrairement à la glycémie qui apporte une information à un instant précis. Son dosage devrait être réalisé 4 fois par an. Il s'agit du meilleur marqueur de l'équilibre glycémique. Il est très utilisé en pratique médicale courante dans le suivi du diabète. Il est important que le malade diabétique connaisse la correspondance du chiffre de l'hémoglobine glyquée avec la glycémie moyenne des 3 derniers mois. Le présent tableau donne quelques points de repère pour établir cette correspondance. Ainsi, une hémoglobine glyquée de 7% correspond à une glycémie moyenne de 1,5 g de glucose par litre de sang. Donc, 1% de plus de l'hémoglobine glyquée représente une augmentation moyenne de 0,30 g de glucose dans le sang. Chez une personne en bonne santé, c'est-à-dire non diabétique, le glucose se fixe uniquement en petite quantité sur l'hémoglobine. La personne a un petit pourcentage d'hémoglobine glyquée dans son sang. Ça n'a rien d'anormal. Ainsi, la valeur normale de l'hémoglobine glyquée sans diabète est comprise entre 4 et 6%. En revanche, chez une personne diabétique, plus la glycémie est élevée, plus la quantité de glucose fixée sur l'hémoglobine est importante. En conséquence, le taux d'hémoglobine glyquée est plus élevé.
Or, le diabète est une maladie métabolique qui se caractérise par une hyperglycémie chronique. Exemple d'une personne diabétique avec un taux d'hémoglobine A1C un peu élevé à 7,5%. Ce taux est dû au fait que le glucose s'est fixé au fur et à mesure des jours précédents et correspond donc à une glycémie moyenne des 3 derniers mois de 1,70 g par litre de glucose. Dans le cas d'une personne avec une hémoglobine A1C de 10%, on voit bien que le glucose s'est davantage fixé au cours des jours et semaines précédents, soit en quantité journalière, soit en jours. Il correspond à une glycémie moyenne des 3 derniers mois de 2,40 g. Une hausse du taux de l'hémoglobine glyquée est liée à un excès de glucose dans le sang. Cela se produit lorsque la quantité d'insuline dans le sang est insuffisante. On est alors dans une situation d'hyperglycémie avec les symptômes potentiels suivants: une fatigue, des urines abondantes, une soif et une faim intense et des étourdissements. La hausse du taux de l'hémoglobine glyquée peut être liée à une alimentation riche en glucides, un dosage insuffisant des médicaments antidiabétiques, un apport insuffisant d'insuline ou une baisse de l'activité physique habituelle. Le dosage de l'hémoglobine glyquée est actuellement le moyen le plus fiable pour déterminer si le diabète est bien équilibré et si les traitements sont bien adaptés et bien suivis au cours des 3 derniers mois. On considère qu'un diabète est équilibré si le taux d'hémoglobine glyquée est compris entre 6 et 7%. Selon le résultat, le médecin réajuste le traitement avec son patient pour atteindre des objectifs glycémiques. Ce dosage témoigne également des risques de survenue des complications à long terme. Plus l'hémoglobine glyquée est basse pendant plusieurs mesures, plus le risque de développer les complications dégénératives chroniques du diabète est moindre. Au-delà de 7%, le risque de développer des complications à long terme augmente. Lorsqu'une personne diabétique améliore son hémoglobine glyquée de 1%, elle diminue de 14% le risque d'infarctus du myocarde, de 36% le risque de complications cardiovasculaires et de 43% le risque d'amputation. Selon les recommandations actuelles, l'hémoglobine glyquée pour un diabète de type 2 traité par antidiabétiques oraux ne doit pas dépasser 6,5% ou 7% selon le type de traitement. Pour un diabète de type 2 traité par insuline, elle ne doit pas dépasser 7%. Pour le diabète de type 2 du sujet très âgé, elle ne doit pas dépasser 8%. Pour le diabète de type 1, elle doit se situer entre 7 et 7,5%. En fait, pour une personne donnée, les objectifs glycémiques sont individualisés et fixés en concertation entre le médecin et le malade. Ils sont réévalués régulièrement dans le temps. Ils vont dépendre du type de diabète, de la nature, de son traitement, de l'âge du patient, de l'existence des complications diabétiques et ou des pathologies associées, telles l'hypertension artérielle. En fonction des résultats obtenus, le médecin envisagera des adaptations thérapeutiques, telles le renforcement des mesures hygiéno-diététiques, l'adaptation du traitement médicamenteux. Si l'hémoglobine glyquée mesure le taux moyen de glucose dans le sang au cours des 3 derniers mois. Il s'agit du meilleur outil pour évaluer l'équilibre glycémique et pour estimer le risque de survenue des complications. Il doit être réalisé régulièrement, au moins 3 fois par an. Selon son évolution, le médecin, en concertation avec le malade, procède aux adaptations et ajustements thérapeutiques nécessaires et progressifs pour atteindre l'objectif thérapeutique spécifique et pour limiter la survenue des complications chroniques.